Avant tout propos, j'aimerais féliciter M. Demba Pierre Ngou pour sa nomination à la tête du ministère de la Santé publique, du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Là où s'arrête la médecine dite moderne, conventionnelle, intervient la médecine traditionnelle. Nous, praticiens de la médecine traditionnelle, nous lui disons que nous sommes entièrement à sa disposition. Il peut compter sur nous. À tout moment qu'il aura besoin de nous, de nos services, nous fasse appel. Nous lui sommes dévoués. Parce que notre souci commun est la santé et le bien-être des Ivoiriens. Je me nomme Kwaye-Gueux Didier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le président de la FTSNC, qui est la Fédération des tradipraticiens de santé et des naturothérapeutes de Côte d'Ivoire. Élu en 2019, mon bureau et moi avions décidé d'un commun accord d'assainir, de développer et de valoriser notre secteur d'activité. De fait, nous avions établi un programme rigoureux, à savoir réunions constantes, mensuelles, qui permettent à tous les praticiens de médecine traditionnelle de toutes les contrées de Côte d'Ivoire de se rencontrer, pour échanger, faire valoir leurs connaissances, exprimer. On pour finir aboutir à des affinités très étroites. D'où la réconciliation. Secondo, il y avait l'obtention d'un siège. Aujourd'hui, nous sommes au siège. Je m'exprime ici au siège. Vous-même, vous êtes au siège. Et donc, c'est chose faite. En troisième position, il y avait l'identification de tous les praticiens de médecine traditionnelle de la Côte d'Ivoire. L'action est en marche. Elle a débuté ici à Abidjan, mais nous avons fait le lancement officiel à Mantes. Une très belle réussite, puisque les praticiens de médecine traditionnelle sont venus de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, de Korogo, de Diopoué, etc., etc. Après, nous sommes allés à Mapleu, nous avons visité d'autres contrées, nous sommes allés à San Pedro, à Soubré, etc. Le projet d'activité, il y a la protection de la biodiversité, puisque s'il n'y a plus de forêt, il n'y a plus de plantes. S'il n'y a plus de plantes, il n'y a plus de médecine traditionnelle. Et s'il n'y a plus de médecine traditionnelle, c'est un grand danger pour les populations. Puisque l'OMS, qui est le plus grand organisme mondial de santé, dit que plus de 90% de la population a recours à cette médecine. Il y a eu des projets de recherche de finances et des collaborations avec toute forme d'organisation qui œuvrent pour le bien-être des hommes. Et par mon voyage aux États-Unis, de 6 mois, après j'ai fait escale à Paris dès mon retour. Ça a été un voyage très fructueux, mais nous avions tous un ennemi commun qui a dérangé nos feuilles de route, qui est la Covid, la pandémie 2019. L'implication de la médecine traditionnelle face à la Covid 2019. Dans peu de temps, nous avons fait une table pour définir, pour parler de notre implication très étroite, de ce que les praticiens de médecine traditionnelle ont apporté comme solution, puisqu'on a apporté plein de remèdes, plein de solutions chlorophylliennes. On a déposé tout cela au ministère de la Santé. Et donc, pour que l'Afrique soit épargnée, les praticiens de médecine traditionnelle, ils sont pour quelque chose. Ils s'est beaucoup battu. Donc, voici quelques projets. Mais il y a un projet très phare, qui est la formation de tous les praticiens de médecine traditionnelle. Au cours de toutes nos tournées, c'est privilégié. Puisque former un praticien, c'est lui apprendre à collaborer d'abord avec les patients, c'est élever son niveau intellectuel,
Et ça lui permet de mieux présenter ses médicaments. Donc son savoir-faire. Donc voilà quelques projets établis. La liste est très longue. Nous constatons qu'il y a des personnes mal intentionnées qui émettent des faux papiers, des faux documents. Et il y a aussi quelques usurpateurs de titres. C'est un délinquant. Délinquant qui signifie simplement celui qui commet un délit. Un délit, c'est un acte que la loi n'autorise pas. Nous avons écrit à certaines institutions, je vais citer quelques-unes, d'abord à la primature, ensuite à la présidence de la République, au procureur de la République, au commandement supérieur, même au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Nous avons distribué aussi des courriers à tous les districts sanitaires abidjan. Ivoiriens, nous nous connaissons. Il vaut mieux prévenir que d'essayer de guérir. Quand nous agirons, on dira, ah, président, il fallait mettre un peu d'eau dans ton vin, et tu as fait ça, le monsieur a été condamné. Donc, je leur dis, s'ils ne cessent pas, ils subiront les rigueurs de la loi. Ils subiront les rigueurs de la loi. Si ces médias, ces organes de presse, et qui leur permettent de s'exprimer au nom de la fédération, je précise bien au nom de la fédération, puisque pour pouvoir parler au nom de la fédération, il te faut signer de mes mains établi par aussi qui utilisent ces faux papiers pour leur profit seront aussi indexés. Ils subiront aussi les rigueurs de la loi. Toute la Côte d'Ivoire et toutes les autorités compétentes. Pour cela, on est à la Côte d'Ivoire une médecine traditionnelle potable, une médecine traditionnelle crédible, d'une Côte d'Ivoire émergente, du président, son Excellence Alassane Ouattara. Nous, praticiens de médecine traditionnelle, c'est notre pierre que nous apportons à la construction de cet édifice. La Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire très forte de par sa médecine traditionnelle. Toutes les autorités compétentes, toutes les institutions qui œuvrent pour le développement et pour la stabilité en Côte d'Ivoire, en particulier son Excellence le président Alassane Ouattara et son épouse Dominique, qui font un effort immense pour la stabilité de notre pays. La parole au chargé d'identification qui est ici présent, s'appelle Tanga Pamphile, mais j'aimerais finir par une petite anecdote. Ne soyons pas, nous acteurs de la médecine traditionnelle, semblables à des spectateurs blasés face au déroulement de l'histoire de notre pays et face au développement de notre médecine traditionnelle. Je vous remercie. Merci. La réglementation au contrôle de FSCMCI. Je vais faire un petit exposé sur ce que notre rôle par rapport à l'identification que nous menons. L'identification nationale des praticiens de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle ou praticiens de santé naturothérapie de Côte d'Ivoire. Les praticiens de médecine de la pharmacopée traditionnelle de Côte d'Ivoire constituent l'un des segments les plus importants et les plus visibles de la santé et de l'économie informelle. Pourtant, bien qu'ils travaillent à la vue de tous, dans les centres de santé, les cabinets médicaux, dans nos marchés, sur les rues et sur les trottoirs de zones urbaines et rurales, le nombre réel de personnes qui travaillent comme praticiens de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle de Côte d'Ivoire, pour la plupart, sont inconnus. Or, pour formuler
de manière politique adaptée et efficace, le pouvoir public a nécessairement besoin de données précises sur les praticiens de médecine et de la pharmacopée traditionnelle du Côte d'Ivoire. De même, les organisations des praticiens de médecine et de la pharmacopée traditionnelle du Côte d'Ivoire doivent disposer de renseignements exacts sur les membres pour mieux orienter leurs efforts pour les déployer. Ici, nous avons pris une subdivision de 6 phases. Et le travail, c'est-à-dire, à chaque réunion, nous regroupons chaque secteur, c'est-à-dire les concernés qui sont adaptés, qui font le travail de la médecine traditionnelle, sont convoqués, on les indique les manières à suivre, qu'est-ce qu'il faut adapter à cela. Donc, les concernés d'éducation et immatriculation, tous les acteurs de la médecine du Côte d'Ivoire exerçant sur tout l'étendue du territoire, c'est-à-dire les accoucheurs traditionnels, les centres de consultation et de soins traditionnels, les centres de médecine traditionnelle, les herboristes, les herboristeries, les vendeurs ou vendeurs de médicaments traditionnels, les médico-droguistes, les naturothérapeutes, les praticiens de médecine traditionnelle, les psychothérapeutes, les vendeuses et vendeurs de plantes de médecine traditionnelle, les unités de production de médicaments traditionnels, les ONG, les structures de promotion, de formation de médecine traditionnelle aussi. Quels sont les objectifs du projet d'identification nationale? Nous avons pour objectif de produire une estimation du nombre de praticiens de médecine de la pharmacopée traditionnelle de santé naturelle de Côte d'Ivoire, immatriculer chaque acteur de la médecine de la pharmacopée traditionnelle, praticien de santé de Côte d'Ivoire, au répertoire des praticiens de médecine de pharmacopée traditionnelle de Côte d'Ivoire, et de doter chaque praticien de médecine de la pharmacopée traditionnelle et praticien de la médecine naturelle de Côte d'Ivoire d'un matricule d'une carte professionnelle de santé. Par exemple, ces données. Pour recueillir les données de l'identification nationale des acteurs de la médecine de la pharmacopée traditionnelle de Côte d'Ivoire, le secrétaire national va collaborer avec les membres de FSINCI d'Abidjan et à l'intérieur sur tout l'étendue de Côte d'Ivoire. Et à chaque fois, à chaque session du secteur, nous invitons des praticiens de santé et de naturopathie de Côte d'Ivoire et tous les autres acteurs de se faire identifier. La FSINCI veut garantir et assurer le bien-être des praticiens par le respect de codes éthiques et de déontologie des praticiens de médecine et de la pharmacopée traditionnelle soient respectés au sein de la fédération. La deuxième partie